l'opportunité ou pas de la révision constitutionnelle. Parlons-t-on de la révision ou du changement de la Constitution? Nous allons essayer d'analyser cette thématique. Et nous recevons pour vous Maître Didier Mangou, avocat au barreau et chercheur en droit constitutionnel, président du club des jeunes constitutionnels congolais. Mais ici, nous le recevons en tant que juriste, parce qu'il n'engage pas le barreau, pour éviter de problèmes avec le barreau. Bienvenue, Maître Didier Mangou. Bienvenue. Merci. Voilà. Alors, vous êtes là pour aborder cette question épineuse de la révision constitutionnelle. Le chef de l'État a parlé changement constitutionnel, parce que lorsqu'il parle que nous n'allons pas toucher certainement au mandat présidentiel, mais s'il parle déjà du changement, c'est que vous allez toucher le mandat présidentiel. Justement, je comprends bien toute la problématique qu'il y a sur la question, parce qu'il s'agit de la Constitution, c'est l'acte fondateur de la République, c'est à travers la Constitution que nous sommes un État. Ça ne peut que susciter beaucoup d'intérêt de la part des citoyens que nous sommes. Et aussi, ce qui est important, c'est de circonscrire les débats. Il s'agit de la révision ou du changement. Parce que la révision implique une procédure particulière qui ne saurait être confondue ni encore moins rattachée à la procédure liée au changement. Le chef de l'État a parlé notamment de la création d'une commission. Et quand on crée déjà une commission, c'est un changement. En tout cas, on est en train de sortir du cadre que l'on appellerait révision constitutionnelle. Et parce que la révision, nous connaissons presque tous, elle n'impliquerait pas qu'une commission soit créée. Alors, dans ce cas, quand il parle, il dit que nous n'allons pas toucher au mandat, c'est que c'est juste question un peu de pouvoir berner les gens qui ne s'enflamment pas. Berner, je ne sais pas, je vais vous accorder les termes que vous utilisez, mais j'ose croire qu'en tant que prince, le chef de l'État, il est comme la porte, hein. Il voit le dedans et l'extérieur. Il est le mieux indiqué, le mieux placé pour apprécier la faiblesse de notre Constitution. Ça, on ne peut pas le lui refuser. Et on ne peut pas non plus condamner toute une génération à une constitution qui a été élaborée par une autre. Cependant, à ma qualité de chercheur en droit constitutionnel, je me suis rendu compte que le citoyen s'identifie déjà dans cette constitution, que le citoyen s'en est approprié même. Il y a déjà cette appropriation. Alors, changer la constitution ou la réviser, on ne me posera pas la question de savoir quel est le meilleur procédé, mais à ce stade, je crois qu'il est de son droit d'envisager une révision, un changement. Je ne sais pas les termes, et je ne crois pas que dans ses propos, il ait parlé de... Parce que quand les gens essaient un peu de commenter dans tous les sens, c'est parce qu'ils imaginent que nous sommes peut-être en train de faire un rétro-pédalage. Ils se disent, si on doit changer la Constitution, c'est que le compteur serait remis à zéro. Ça signifie qu'on va encore lui donner la possibilité de revenir. Quand vous prenez la Constitution de 2006, parce que la Constitution, il n'y a pas que les lettres, il y a aussi l'esprit de la Constitution, et cet esprit transcende les lettres de la Constitution. Quand vous prenez la Constitution, le préambule, que je considère et que je soutiens toujours, que le préambule est même supérieur à la Constitution. Quand vous prenez l'exposé des motifs, vous comprendrez très bien les motivations, les raisons pour lesquelles qui ont milité à l'élaboration de cette Constitution. Des problèmes majeurs. Qui gouverne l'État? À quel moment? Comment peut-il partir? La crise de légitimité et la crise justement des animateurs. Parfois, les gens venaient sans qualité. Quelqu'un pouvait se réveiller, il prend les armes, il prend le pouvoir de l'État. Alors, le Constitution de 2006 a envisagé des procédés pouvant mettre fin. C'est que même si on doit changer la Constitution, il y a le principe
fondamentaux qui ne doivent pas être abandonnés. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette sorte de l'internationalisation du droit constitutionnel. Donc, on ne peut pas se soustraire de certaines valeurs universellement admises. Et pour mettre en place une nouvelle constitution, les procédés ne sont pas aussi simples que ça. Parce que la commission qui peut être créée par les chefs de l'État posera également un problème de légitimité. De légitimité. Voilà. Parce que pour élaborer une nouvelle constitution, il faut que ça amène du peuple. Une assemblée d'abord constituante qui doit être élue. Donc cette assemblée qui sera appelée à penser, à repenser la nouvelle constitution, elle doit être légitime. Vous voyez ça? Elle doit être... Donc dans ce cas-là, ça sera encore difficile parce que lorsqu'il dit qu'il y aura une commission qui sera mise en place, pour qu'il y ait changement de la Constitution, il faut tenir compte aussi de la légitimité de cette commission. Absolument vrai. Donc, cette Assemblée, peut-être qu'il est en train de penser que le travail que fera cette Assemblée, c'est seulement proposer, après quoi on va passer à autre chose, mais quand vous regardez les procédés conduisant à l'élaboration d'une nouvelle constitution, et pour que cette dernière ait toute la légitimité, il faut respecter ces procédés, notamment la constitution d'une assemblée constituante élue, j'ajoute. Parce que si l'assemblée constituante ressemblerait à une commission mise en place par les chefs de l'État, on risquerait d'évoquer la question que je suis en train de parler de la légitimité. Parce que celui qui va venir demain, peut-être, il pourra dire, il pourra balayer des revers de la main. Non, ces gens-là, je ne les ai jamais... ils n'ont jamais reçu la légitimité. Justement, c'est un problème, parce que vous voyez même les problèmes. C'est pourquoi je vous ai dit en amont que la Constitution du 18 février 2006, à ce jour, a quand même trouvé de l'ancrage. Voilà. Alors, mais maintenant, pour vous, c'est bien ce que vous avez évoqué. Quelle est la meilleure option entre le choc et la révision constitutionnelle? La meilleure option en tant que chercheur, je vais dire, on peut peut-être envisager, parce que les soucis qui animent le chef de l'État, je ne pense pas que les soucis seraient de s'éterniser au pouvoir comme certains croiraient. Je pense qu'il est animé par les soucis de voir les institutions de la République bien fonctionner. Vous voyez, quelqu'un posait la question, la loi, oui. Quelle loi? Pour quel peuple et pour quelle époque? On peut avoir la meilleure loi aujourd'hui, mais si le peuple, les citoyens, il n'est pas indiqué, on aura les mêmes problèmes. Je pense que s'il y a un problème, on peut procéder à la révision. Je vais donner une astuce simple. Si vous prenez l'article 220 qui pose le principe d'irrévisibilité de certaines dispositions, cet article lui-même n'est pas verrouillé. Cet article lui-même n'est pas 220. Il n'est pas verrouillé. Comment ça, il n'est pas verrouillé? Voilà. C'est-à-dire que les chefs de l'État, quand vous prenez la Constitution pose des bases fondamentales. L'organisation du pouvoir politique et la garantie des droits et libertés fondamentaux. Et dans son discours, après l'avoir suivi, le chef de l'État a évoqué les difficultés liées au fonctionnement des institutions. Et donc là, c'est une seule phase qui est touchée, qui est concernée. Et je pense peut-être qu'il faut rentrer vers l'article 220. Parce que l'article 220, si lui-même est revisité, à ce moment-là, il ouvre la brèche à la révision constitutionnelle. On va toucher certains principes qui sont verrouillés. Donc l'article 220 n'est pas verrouillé? Non, l'article 220 regroupe les dispositions qu'il protège. Voilà. Mais lui-même n'est pas protégé. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous prenez par exemple en Belgique l'article 197 de la Constitution. Après avoir posé les principes ou les dispositions verrouillées, lui-même s'est verrouillé aussi. C'est que cette disposition a dit, bien que j'ai établi, j'ai présenté les dispositions qui ne peuvent pas faire objet de révision, mais moi-même, je ne peux pas non plus faire objet d'une révision. Vous voyez là, cette disposition est protégée. Là, c'est au niveau de la Belgique. Même dans beaucoup d'États africains. Je peux vous en trouver beaucoup d'exemples. Il y a des dispositions comme ça. Après qu'ils aient énuméré les matières qui ne peuvent pas faire objet de révision, lui-même c'est auto-verrouillé, je vais dire. Mais chez nous, cette disposition n'est pas verrouillée. C'est que, parce que là, on va toucher
quand on parle des provinces, c'est qu'on va toucher à une matière qui ne peut pas faire objet de révision constitutionnelle. Quand il parle de la difficulté qu'il a, par exemple, de trouver un gouvernement, de nommer un gouvernement, là, on pourrait toucher peut-être la forme républicaine. Et ces matières-là sont verrouillées par l'article 220. Or, l'article 220 ne s'est pas auto-verrouillé. Il est ouvert. Donc, il ouvre, il laisse une brèche qui peut être exploitée. C'est que si on commence par déverrouiller l'article 220, les matières qui sont verrouillées là-dedans sont accessibles. Vous voyez cette astuce-là? Alors vous avez évoqué beaucoup de choses. C'est qu'au niveau du changement de la Constitution, au niveau de la révision de la Constitution, il y aura toujours des blocages. Les blocages sont énormes. Parce que les blocages sont énormes. Donc, ça ne sera pas facile pour le président. Non, non, réviser la Constitution n'est pas un acte facile. Surtout que, vous voyez, même les constituants de 2006 a même limitativement énuméré les périodes considérées comme suspectes, les périodes non opportunes. Et le Constitution a relevé notamment la période. On ne peut pas être dans un moment de guerre, on ne peut pas être dans un moment de siège. L'état de siège est décrété, l'intérim, on ne peut pas. Tout ça, parce que l'idée, c'est de créer un environnement démocratique. Nous appartenons à un espace de démocratie inclusive où ceux qui gagnent ne devraient pas tout gagner et ceux qui perdent ne devraient pas tout perdre. Ça, c'est un point important. Vous voyez, le consensus qui a été dégagé lors de l'élaboration de la Constitution de 2006, il est quand même énorme. C'est une constitution consensuelle. Je rappelle que, vous voyez par exemple au Bénin, après la conférence nationale souveraine de 1990, à un moment donné, les députés ont voulu obtenir le rallongement de leur mandat. Mais lorsque la Cour constitutionnelle béninoise avait été interrogée, elle a estimé qu'on ne pouvait pas s'écarter du consensus tel que dégagé lors de la conférence nationale souveraine. Or, quand vous prenez la Constitution de 2006, elle est quand même la résultante d'un large consensus. Ce qui ne sera pas facile, parce que la crainte, c'est que si on ne sait pas se mettre d'accord, même le chef de l'État a dit, heureusement qu'il a précisé qu'on n'a pas intérêt à aller dans la précipitation, parce que j'imagine que l'idée qu'il a, c'est d'améliorer les fonctionnements de l'État. Là aussi, il y a un problème, parce que nous avons cette constitution. Est-ce qu'a-t-on procédé à un bilan de la Constitution avant de passer à la révision? C'est là aussi le problème. A-t-on procédé à un bilan? Je vous donne un exemple. Vous avez mis en place une cour constitutionnelle chargée d'assurer la suprématie de la Constitution. Mais lorsque cette dernière se prononce, vous considérez ces décisions comme des décisions qui ne peuvent pas engager l'État. Là, ça ne va pas. Il y a même des recours aux décisions de la Cour constitutionnelle. Là, ça ne va pas. Parce que, est-ce que le problème, c'est la loi? C'est là la problématique. Ou le problème, c'est pas l'homme congolais. Je crois que le chef de l'État devrait également travailler beaucoup sur nous, les citoyens. Parce qu'on peut avoir le meilleure loi. Mais parce que la crainte, c'est que les citoyens risquent de se désintéresser de l'action de l'État. Ça, c'est un danger pour une nation. Lorsqu'il y a un désamour, les peuples se désintéressent, ils se détournent, ils ne se sentent plus concernés. Le peuple ne se sent plus concerné dans l'action de l'État. Là, c'est un danger. Parce que cette constitution, comme je suis en train de vous le dire, en 2016, les gens ont marché pour réclamer l'application de la Constitution, toute la Constitution, et rien que la Constitution. Alors, cette Constitution elle-même, elle a été plusieurs fois violée. Oui, c'est ça justement. Parce que, vous voyez... Donc, ce n'est pas la Constitution qui bloque, c'est l'homme lui-même. L'homme, parce que la Constitution, c'est un papier. Vous voyez, c'est un papier, c'est un engagement. C'est pourquoi on a mis une cour. Ailleurs, ça s'appelle même conseil. Il y a même un débat sur conseil et cour. Nous, on a une cour. Ça signifie que la cour est là, notamment, pour assurer la suprématie, l'autorité de la Constitution. Mais lorsque cette cour se prononce, d'abord, quand nous regardons la cour elle-même, quelle est la place qu'elle a? Parce que dans un État démocratique, un juge de la Cour constitutionnelle devrait faire objet d'un respect profond, parce que c'est un acteur majeur. C'est comme ça que vous voyez, vous avez vu au Sénégal, toutes les fois que la Cour ou le Conseil constitutionnel s'est prononcé, le président n'avait jamais osé s'y opposer, ni encore moins commenter les décisions de la Cour, parce que c'est interdit même dans certains États. Vous voyez, et la Cour est là pour assurer
la suprématie de la Constitution. Donc, il y a un travail qui doit être fait. Nous devons travailler sur d'abord les citoyens. Les citoyens. Et nous avons besoin. Et tout ça, toutes ces craintes-là, relèvent également du souci que nous avons. Alors, en quoi cette Constitution est-elle mauvaise? Parce que le chef d'État dit elle est mauvaise, voilà pourquoi il faut la réviser ou la changer. Si je peux résumer les propos du président, il a estimé que la gouvernance des provinces pose un problème et il a parlé parfois de lenteur qu'il y a, beaucoup de manœuvres pour arriver à obtenir un gouvernement, etc., parce que la Constitution nous oblige beaucoup de choses. Mais lorsque je prends quand même les dispositions concernant ces questions-là, je me rends compte que nous aussi, on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Les provinces, si nous devons nous limiter à la volonté du constituant, si on aurait pu donner la chance aux provinces de fonctionner tel que cela a été prévu, on aurait aussi moins de problèmes. Vous savez que dans l'esprit du constituant, un gouverneur de province peut exister sans qu'il ne soit de la famille politique du président de la République. Mais depuis que cette constitution a été mise en place, Kinshasa n'a jamais accepté cela. C'est que tu ne peux pas être gouverneur et n'être pas de notre famille politique. Alors que l'idée du constituant, c'est que on veut étendre, on veut élargir, éviter que ce soit les mêmes marteaux qui frappent, mais qu'on en a raccourci simplement le manche. Vous voyez, c'est que moi, je ne peux pas être président, je peux avoir compétit, j'ai perdu au niveau de la présidence, mais que je peux avoir les députés nationaux, je peux avoir des gouverneurs. À ce moment-là, je suis aussi un acteur majeur. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? Quand je suis président, je vais tout contrôler. C'est bien de tout contrôler, mais à ce moment-là, vous allez asphyxier l'espace politique et il y aura beaucoup de frustrés. Je vous avais dit ici que nous appartenons à un espace politique complexe, où quand on gagne, on ne gagne pas tout. Il faut laisser quelque chose à ceux qui ont perdu. Alors, quand le chef d'État parle, il dit qu'il devrait y avoir la constitution d'une commission. Est-ce que cette commission, parce que dans un premier temps, vous avez beaucoup plus relevé l'inquiétude de la légitimité de cette commission. Si la commission est instaurée et que toutes les résolutions de cette commission ont été transmises ou seront transmises au Parlement, ça pourra aussi être une manière de légitimer. Oui, vous voyez la problématique, parce que, je répète... Parce que la constitution du 18 février, selon certains, que c'est une constitution de la belligérance, que ça a été décidé à l'extérieur, ils l'ont ramené ici, et que certains ont adoubé ça. Oui. Est-ce que ça ne pourra pas aussi être peut-être les cas aussi? Oui, c'est un argument qui me semble être aussi fragile parce qu'il ne peut pas tenir devant les premières intempéries. La Constitution, elle peut être faite même sur Mars et être valable chez nous. Ça, ce n'est pas un problème majeur. Au moins, comme il a dit, le problème politique, en fait, les réalités. Mais je me pose aussi la question, lesquelles? Parce que nous sommes dans une sorte d'universalisme. Il y a certaines valeurs qui sont aujourd'hui unanimement acceptées comme des valeurs universelles, auxquelles on ne saurait se soustraire. Alors, la légitimité, comme vous l'avez dit, la Commission peut avoir travaillé, la Commission peut soumettre les résolutions des travaux à l'Assemblée nationale, Sénat, pour donner une sorte de légitimité avant de soumettre ça au référendum. Mais l'autre problématique, monsieur le journaliste, vous voyez, parce que quand on adopte une nouvelle constitution, c'est que d'abord toutes les autres institutions tombent. On commence tout à zéro. Tout ça tombe. Mais oui, parce que c'est la passation d'une république à une autre. Ce sera la 4e République. Ça sera la 4e. Le basculement de la 4e voilà. République. Or, quand on va basculer... Et dans ce cas-là, le président, les députés nationaux... Tout tombe. Tout tombe. A-t-on le moyen pour organiser, après avoir organisé des élections il y a une année ici, a-t-on le moyen pour organiser tout de suite d'abord les référendums, ça va coûter, et puis les élections? Précipiter, parce que tout deviendra provisoire. On sera dans une république provisoire. Et surtout qu'il y a aussi la situation d'insécurité dans l'Est de la RDC. Oui, je crois que l'intérêt peut être là, l'intérêt de revoir quelques dispositions peut être là. C'est pourquoi moi, je suis plutôt favorable à la révision. Oui, la révision, mais les conditions ne s'y prêtent pas. Voilà, la problématique, je vous ai dit que... Parce que pour le moment, le pays est en guerre, il y a l'état des sièges, il y a plusieurs verrous qui ne permettent pas, c'est qu'il y ait d'abord la révision.
constitutionnel. Oui, hein, il y a beaucoup d'empêchements. Il y a beaucoup d'empêchements, ce qui est vrai. Mais bon, lorsque la volonté politique est derrière, parfois certains empêchements succombent. Ils tombent parce qu'il y a une volonté politique derrière d'offrir à la République le meilleur loi. Mais moi, j'insiste en disant qu'il ne suffit pas de changer le nom d'une montagne pour qu'à la place des épines poussent les roses et les champignons. Tout autant que nous serons ce que nous sommes, nous pouvons avoir les meilleures lois du monde, mais l'usage pose problème. Il y a la manipulation. Vous voyez les débats chaque jour. Quand vous regardez, qu'est-ce que nous on respecte jusqu'ici? Nous devons également nous interroger. Qu'est-ce qu'on respecte jusqu'ici? Tous les engagements que nous prenons. Nous sommes une république aussi complexe. Hein? C'est un peu complexe. Quand vous regardez, même quand les gens défilent ici pour défendre ou ne pas défendre, ceux qui défendent parfois, c'est parce qu'ils ont des intérêts à protéger. Ceux qui sont contre, c'est parce qu'ils ont des intérêts qu'ils sont en train de viser. Mais nous, cette jeunesse, nous avons notre part de responsabilité. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons quand même une république sérieuse, une république normalisée, je vais dire. On ne peut pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ces jeunes-là, leur bongo par exemple. Vous voyez jusqu'où un jeune peut aller. Il a même imaginé aller là que se trouvent les gens. Moi, je n'imagine pas si on aurait un État quand même sérieux que mon ami là pouvait aller jusque-là. C'est parce qu'il a imaginé que c'est là où les gens se partagent l'argent. C'est là où on trouve très rapidement l'argent. Quelle est notre perception de la société? Réviser les lois, oui, c'est bien, mais pour quel peuple? Pour quelle époque? Est-ce que nous sommes ces gens-là capables de supporter? Parce que là, aujourd'hui, je vous ai donné un petit exemple. Je peux être gouverneur quelque part, mais si je n'appartiens pas à la mouvance présidentielle, mais j'aurai des problèmes chaque jour, je vais être restitué. D'où l'intérêt pour moi de faire allégeance au pouvoir. Quand un gouverneur de province inaugure les latrines publiques, qu'est-ce qu'il dit? Sous l'impulsion du chef de l'État. Or, il a un centre décisionnel. Il a été élu sur base d'un programme. Il exécute son programme à lui, qu'il a soumis à l'Assemblée provinciale et que cette dernière a validé. Mais quand il vient, il dit, c'est sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous voyez, sous l'impulsion est omniprésente. Voilà, vous voyez tout ça. C'est qu'on n'a pas compris ce que c'est un État jusqu'alors. C'est ça la problématique. Travaillons d'abord à la compréhension de l'État. Sinon, on risquerait de nous ravir les quelques papiers qui nous permettent d'exister comme tel. Voilà. Est-ce que ce n'est pas cette belligérance-là qui fait à ce que certains acteurs demandent à ce qu'il y ait révision ou changement de la Constitution? Ils disent que c'est une Constitution de la belligérance. Vous êtes un constitutionnaliste. Est-ce que vous pouvez confirmer? Parce que je me souviens, il y a certains professeurs, l'actuel conseiller en matière de sécurité de chef de l'État, qui est là, pour lui, cette constitution n'est pas une constitution de la belligérance. En fait, la belligérance, moi, ce que j'aime utiliser comme propos, c'est la constitution du consensus. C'est une constitution qui est issue d'un long parcours. La Constitution de 2006 voudrait régler un certain nombre de problèmes, notamment la crise de légitimité des animateurs et des institutions. Ça transcende. Donc, même si on doit réviser, même si on doit changer la Constitution aujourd'hui, il ne sera pas question pour quelqu'un qui a été là, par exemple, de prétendre encore, parce qu'on a considéré que les longs règnes finissent par causer du tort à la nation. Les longs règnes. Quand vous regardez bien, on n'a pas voulu... Il y a des insuffisances. Je ne dis pas que cette constitution est parfaite. Il y a des insuffisances, justement. Mais ces insuffisances-là peuvent être justifiées par le fait qu'il y avait un souci de consensus. Parce que vous voyez, il y avait des belligérants, justement. Chaque groupe voudrait trouver satisfaction. Mais la crainte, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, la constitution, ça ne doit pas être un acte unilatéral. Non. Si c'est un acte unilatéral, celui qui viendra demain, qu'est-ce qu'il dira? Il changera aussi. Voilà. Balayera ça du revers de sa main. Il va devoir changer. C'est pourquoi nous devons très bien réfléchir avant de nous y engager. Nous devons poser les problèmes. C'est pourquoi il est bon aussi de circonscrire les débats. Quels sont les problèmes? Et on va vérifier les dispositions de la Constitution pour quand même nous dire c'est à quel moment que ça n'a pas marché. Parce que parfois, c'est ça le rôle du juge constitutionnel. Donc,
lorsque vous saisissez les juges constitutionnels, lui, il a ses lunettes du sage de la République. C'est pourquoi, à ce niveau-là, on n'a pas besoin que des juristes, on a besoin de personnes expérimentées. Mais quand vous regardez aussi la génétique, ça pose problème. Je ne suis pas là. La Cour constitutionnelle veille, encadre le comportement des acteurs politiques. Parce que les droits constitutionnels ne sauraient pas être limités qu'au texte. Il y a aussi les comportements ou les pratiques des acteurs. Quand vous regardez dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, les acteurs veulent confondre leurs pratiques et les dispositions constitutionnelles. Et parfois, ils veulent couler en texte de loi les pratiques constitutionnelles. Et donc, la Constitution du 18 février 2006, jusqu'à ce jour, et puis donnons aussi la chance à cette Constitution de vivre en paix. C'est aussi important. Si elle doit un tout petit peu, parce que c'est la première fois que l'on a une Constitution qui puisse dépasser 15 ans. Et selon certaines opinions, c'est l'une de meilleures après celle de 67. C'est une meilleure Constitution. Mais aujourd'hui, comme je vous avais dit, on ne peut pas interdire au prince qui est le président de la République, qui est comme une porte qui voit l'intérieur et l'extérieur, de réviser ou de penser qu'il y a quelques problèmes. Mais nous devons circonscrire les débats parce qu'il parle du fonctionnement des provinces. Voilà. Merci beaucoup, M. Didier Mangou, surtout de votre passage. Merci, je vous en remercie pour l'invitation.